Coucou, bonjour les belles énergies. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour les signes astro. On va faire aujourd'hui le signe du Bélier. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc, on va regarder ce qui se passe pour le mois de novembre pour les Béliers, mais pour l'ascendant, pour le lunaire, ainsi que la Vénus dans le sentimental. D'accord ? Si vous souhaitez une prestation de ma part, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez tout en dessous de la vidéo. Donc sous la vidéo, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées. Vous avez aussi l'atelier ancrage que vous pouvez me commander. Et j'ai marqué aussi le soin, puisque c'est d'actualité. Si vous avez fait l'injection et que vous voulez un soin énergétique de purification, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. D'accord ? Allez, on y va. Quelle énergie accompagne le signe du Bélier pour ce mois de novembre 2021 ? On a les études. Donc pour ce mois de novembre 2021, ça va être un mois où peut-être vous allez, pourquoi pas reprendre des études, faire des formations. Certains peuvent avoir envie de se mettre à l'écriture aussi. Il y en a qui peuvent aussi faire des démarches administratives. Le mois de novembre, vous allez vraiment le consacrer à tout ce qui est écrit, papier, comme je vous ai dit, études, voilà, et formation. On va regarder la force qui est avec vous pour ce mois de novembre. S'il vous plaît, la force pour le signe du Bélier. Alors, on a la carte du patriarche. La carte du patriarche va nous dire que là, vous allez, au mois de novembre, là, prendre de l'ampleur, vous imposer. C'est le moment pour vous, là, au mois de novembre, de montrer, on va dire, de montrer que vous êtes là. Entre parenthèses, bien entendu. Mais de montrer que vous êtes là, de montrer ce que vous êtes capable de faire et justement de prendre de l'ampleur. Alors, c'est peut-être pour ça que vous allez prendre des initiatives par rapport à faire des papiers administratifs, vous relancer dans des formations, des études, dans l'écriture, parce que vous allez avoir cette force-là en novembre qui vous amène à grandir, à prendre de la place, à vous imposer. Allez, on regarde le message de la triade pour vous. Allez, s'il vous plaît, des messages pour le signe du Bélier pour ce mois de novembre 2021, s'il vous plaît. On a la carte du frère, donc peut-être une rencontre amicale, peut-être une rencontre tout simple, une rencontre qui est très avec une belle entente, une belle complémentarité. Alors regardez, on a la fusion et la richesse. Donc pour ce mois de novembre, il va y avoir, pour ma part, je pense beaucoup d'entente, d'union,
de fusion, que ça soit dans un domaine amoureux, amical, relationnel, quelque chose qui va énormément vous enrichir. On peut me dire aussi que vous allez vous enrichir vous-même par rapport à fusionner vous-même, d'accord? Vous retrouvez vous-même, vous recentrez vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre de l'ampleur. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous reconnecter à vous-même et fusionner. Voilà, vous n'allez plus être éparpillé. Vous allez faire un, bien entendu, vous êtes un, mais vous allez être, il y aura une reconnexion avec vous-même et ça va vous apporter une grande richesse. Vous allez vous retrouver en fait. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas, vous êtes peut-être perdu. Voilà, la vie a fait que vous êtes voilà un peu dispersé. Allez, on retrouve cette carte du frère avec l'erreur et la mutation et la racine et la réussite. Je m'arrête là. Regardez. Donc là, je vous ai dit peut-être la rencontre de quelqu'un qui peut fusionner avec vous, qui peut être complémentaire par rapport à vous. Pour moi, là, c'est vous allez vous faire face à face par rapport aux erreurs que vous avez faites auparavant. Mais quand je vous dis face à face par rapport aux erreurs, c'est pas conscient, c'est pas des erreurs conscientes. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte là, hein, quand on a ce face à face, c'est ce face à face avec vous-même. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez vous rendre compte là qu'il y a des choses que vous avez fait qui, au final, qui n'étaient pas bons pour vous. Voilà. Encore une fois, c'est inconscient. Vous avez suivi un chemin et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas le bon chemin pour vous. Et en vous rendant compte de cela, vous allez vers une transformation. Hein. Vous allez avoir une transformation mais intérieure. Alors, naturellement, c'est une transformation intérieure, ça va générer des transformations dans votre vie. Mais là, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de situations qui, en fait, ne vous correspondaient pas. Et en prenant conscience, vous allez justement transformer des choses. Et vous allez transformer des choses parce que vous allez être beaucoup plus enraciné, beaucoup plus stable dans votre vie. D'accord ? Vous allez voilà être beaucoup plus comme un arbre, beaucoup plus droit, beaucoup plus stable. Voilà, s'il y a un coup de vent, vous n'allez pas de suite tomber. Hein, vous allez beaucoup plus tenir. Et cette stabilité, cet enracinement vous amène vers la réussite. Allez. Alors là, vous en êtes là. Vous êtes que, pour l'instant, vous êtes un peu dans l'ombre. Vous êtes un peu dans l'ombre. C'est peut-être pour ça qu'on va vous demander, voilà, de montrer ce que vous êtes, de prendre de l'ampleur pour aller vers cette lumière blanche. Pour l'instant, voilà, c'est sombre. C'est un peu noir, on va dire, dans votre vie. Hein, bon, sans exagérer, mais voilà. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop cette lumière. Vous y allez, mais pour l'instant, elle est petite. Mais vous y allez. On nous parle de prière. On vous demande de garder la foi
Alors quand je dis la foi, si vous n'avez pas la foi, gardez gardez espoir, ne lâchez rien. Garder la foi, c'est aussi garder à l'esprit que vous pouvez aller vers cette lumière. Mais pour d'autres, on vous demande, oui, de garder la foi, de continuer à prier, de continuer à demander à l'univers, à la source, à vos guides, à vos anges, de continuer à vous aider à avancer et de vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vous demande de garder en tête vos objectifs et de garder la foi. Pour justement prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction dans votre vie. On parle de choix. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix là. Hein, que vous vous décidiez à prendre un chemin. D'où peut-être là, prendre de l'ampleur, faire des formations, faire des démarches pour prendre une direction. On vous demande d'être dans le pardon. Alors peut-être dans le pardon avec certaines personnes ou une personne, mais je pense qu'il est nécessaire d'abord d'être dans votre propre pardon. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, comme on avait tout à l'heure les erreurs, si vous vous rendez compte que il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous avez pris un mauvais chemin auparavant, il faut vous demander pardon, c'est-à-dire que vous n'y êtes pour rien, on va dire vous n'y êtes pour rien. Le jour où vous avez fait le choix de prendre un certain chemin, vous aviez pensé que c'était le bon pour vous. Vous vous rendez compte actuellement que ce n'est plus le bon. On vous demande de vous pardonner. Ce qui s'est passé avant, c'est que vous deviez le vivre. Donc, ne soyez pas dur avec vous. Pardonnez-vous des erreurs que vous avez commises auparavant. On nous parle de la foudre. La foudre, on peut nous dire que là, il y a quelque chose qui peut-être ça va s'arrêter d'un coup. Peut-être que vous allez avoir un déclic d'un coup. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Voilà, comme de la foudre, hein, assez brutale, assez, oui, inattendue. On nous parle d'épreuves. Pour moi, c'est avoir peut-être un déclic par rapport à certaines épreuves que vous vivez. D'accord ? À un moment donné, c'est comme si d'un coup vous allez... alors vous pouvez peut-être vous énerver, prendre une grosse colère, hein, mais c'est comme si vous alliez avoir un déclic là, par rapport à toutes ces épreuves que vous avez passées, en disant stop, il y en a marre, je veux changer, je veux autre chose maintenant. Parce que vous en avez marre des sacrifices. Vous en avez marre de faire des choses qui ne vous correspondent pas, qui sont pas pour vous, qui vous laissent toujours dans quelque chose qui sont des erreurs. Et vous avez cette impression de sacrifice. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un déclic, parce que vous ne voulez plus de ces épreuves, vous ne voulez plus ces sacrifices. Les épreuves, on en a toujours. Les épreuves, ça nous oblige justement à avancer dans notre vie et à changer de direction quand effectivement on n'en peut plus. D'accord ? Donc là, c'est ce qui va peut-être se passer là au mois de novembre, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic ou alors peut-être une grosse colère aussi, hein, par rapport à une situation, ou par rapport à une personne ou des personnes. Parce que vous ne voulez plus être dans le sacrifice et que maintenant, vous allez vous imposer
Vous allez montrer de quoi vous êtes capable et vous allez prendre de l'ampleur. Donc ça, c'était le message de la triade. Maintenant, on va regarder dans un domaine général ce qu'on nous dit pour vous. Alors, je vais prendre celle-ci. Allez, domaine général. Domaine général pour le signe de Bélier, novembre 2021. Alors, on nous parle d'héritage et de renommée. Alors, pour moi, là, l'héritage, c'est tout ce qui est d'ordre, ça peut être familial, ça peut être aussi tout ce qui est du passé. Ça peut être un héritage aussi, bien évidemment, peut-être que vous attendez un héritage qui peut-être se passe mal au sein de la famille, un héritage par rapport à une femme. Vous avez la renommée sur ça. Alors que ça soit un problème d'héritage, que ça soit un problème de famille, que ça soit un problème du passé, on nous dit que vous avez la renommée sur cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a du retard pour vous. Les choses avancent, mais il y a quand même certains retards. On nous parle de ruine et de nativité. Pour moi, il y a un retard par rapport à quelque chose qui s'est complètement effondré pour vous. Hein. Il y a une situation peut-être qui s'est complètement effondrée. Donc, voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Ça s'est effondré pour qu'il y ait un nouveau départ pour vous. Il y a la naissance de quelque chose pour vous. On nous parle de la femme, donc c'est peut-être vous, madame, c'est peut-être une femme qui est autour de vous. Suite à cette naissance, peut-être il y a l'aide d'une femme hein, aussi, hein, suite à ce nouveau dans votre vie à cause d'une perte de quelque chose qui voilà, est tombé hein, en ruine, on vous dit que vous allez vers du plaisir et beaucoup plus de stabilité. D'accord? Mais on voit qu'il y a du retard. Du retard ouais, par rapport à quelque chose qui est vraiment qui s'est peut-être effondré. Hein. Mais il y a un nouveau départ. On nous parle de l'étoile de l'homme. Donc vous, monsieur, madame, c'est peut-être un homme qui est à côté de vous, un homme qui vous protège hein, de l'au-delà. On nous parle de l'eau. Alors là, l'eau, ça peut être des déplacements que vous devez faire. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore stable pour vous. On va demander des précisions plus tard. Bon, on nous reparle d'accident là. Hein. Il y a quelque chose qui a été brutal pour vous. Il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté brutalement pour vous. Et là, il y a la fin d'une situation. Bon, c'était la fatalité en fait. Hein. Et on nous parle quand même de passion. Là, je pense que certaines personnes ont eu vraiment
On peut vraiment avoir un accident hein, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Ouais, ça a été, oui, ça a été vraiment, je pense, très très lourd là. Ça a été très lourd. Après, comme je vous l'ai dit, si c'est pas vraiment un accident, il y a eu une fin brutale là. Il y a eu une fin brutale par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être une passion, une relation amoureuse aussi. Mais il y a quelque chose là qui a été une fin brutale. Et vous êtes dans cette instabilité. Allez, on va les recouvrir parce qu'elles sont pas super jolies, je trouve. Hein. Donc, on va demander des précisions. Hein. Mais oui, il y a eu quelque chose là qui s'est passé brutalement dans votre vie. Hein. Allez, cette carte de l'homme. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme. Précisions pour l'homme. Alors, j'ai le miroir magique et le carrefour. Donc là, pour vous, monsieur, madame, c'est peut-être pour vous, mais avec l'aide d'un homme ou un homme qui est avec vous. On nous parle de miroir magique déjà. C'est ce miroir magique dans l'oracle du miroir, c'est vraiment une protection de la positivité, d'accord? Donc là, on va vers du positif par rapport à un carrefour, par rapport à une nouvelle direction dans votre vie. Hein. Donc vous avez peut-être le soutien ou l'aide d'un homme hein, qui va peut-être vous aider pour prendre cette nouvelle direction. Vous, effectivement, monsieur, vous avez peut-être l'aide d'un homme, mais c'est vous, effectivement, qui allez peut-être prendre une nouvelle direction dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors, pour l'eau, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de la trahison hein, pour là, hein, l'eau. Vous avez subi de la trahison. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des choses qui se sont effondrées. Donc, il y a eu de l'instabilité. Il y a de l'instabilité par rapport à de la trahison là dans votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'accident, s'il vous plaît? Des précisions pour l'accident. Précision pour l'accident. Allez, des précisions pour l'accident, s'il vous plaît. Pourquoi ils ne veulent pas me répondre, s'il vous plaît? Des précisions pour l'accident. On parle de distance. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Ça peut vraiment être lors je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même par rapport à une distance, par rapport à un voyage. Là, on vous demande aussi de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est effondré.
hein. À un moment donné, il faut effectivement prendre de la distance par rapport à une situation de trahison qui a pu vous mettre dans un état où vous êtes complètement effondré. Hein, on l'avait tout à l'heure déjà. Hein, où ça a été brutal pour vous. On vous dit de lâcher prise, de prendre de la distance avec tout ça. La fatalité. Qu'est-ce qu'on a pour la fatalité? Il y a eu des fins de contrat. Un fin de contrat. Et on nous parle de la famille. Alors, ça peut être, effectivement, tout à l'heure, on avait l'héritage. Hein. Il y a peut-être eu un accident, là. Un accident qui a mis fin. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de la famille. D'accord? Et il y a ces retards d'héritage. Après, on peut me dire que, voilà, il y a quelque chose de brutal qui s'est passé, qui a mis fin à un contrat. Ce contrat, ça peut être un mariage, ça peut être une profession. Hein, bien qu'on parle quand même de la famille, mais il y a eu une fin de contrat qui a quand même impacté votre famille. D'accord? Il y a quelque chose là par rapport à des signatures, par rapport à des choses qui ont été négociées, actées, qui ont impacté votre famille. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la perte d'un être cher, hein, suite à un accident. C'est pour ça qu'on parlait d'héritage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pour la passion? La passion, on nous dit qu'il y a un verdict. Donc là, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraiment à cœur, qui vous passionne, il va y avoir un verdict, quelle que soit la situation, qui peut, pour ma part, hein, pour certains, ça peut être dramatique, hein, ce qui s'est passé là, hein, vraiment. Mais vous allez sur un verdict, hein, les choses vont tomber et vont être actées, d'accord? Ça peut vraiment être, comme je vous l'ai dit, par rapport à une rupture de contrat de travail brutal. Il y a eu quelque chose qui a dû s'arrêter chez vous brutalement, accident ou pas accident, mais il y a eu quelque chose de brutal qui a mis fin à un contrat, un couple, bon, peu importe, qui a impacté votre famille, mais là, on a ce verdict. Donc les choses vont être dites, ça va être clair, net et précis, ok, et vous n'allez pas y revenir dessus, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. On va les compléter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'étoile de l'homme, miroir magique et le carrefour? Des précisions pour l'homme, miroir magique et le carrefour. On nous parle de maladie. Il va falloir prendre une autre direction là par rapport à
à quelque chose qui vraiment vous rend malade. Hein. Il y a un nouveau chemin à prendre. Hein. Là, vous êtes vraiment, je vous le dis, pour certains, ça a dû être très dur là. Hein. Très dur. Il y a une situation vraiment très lourde là, hein, pour certains béliers. Hein, je vais la recouvrir parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça, qui vous a vraiment mis, vous avez vraiment été malade. Hein. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la maladie. Bon, ça va, on a la chance par-dessus la maladie. Hein. Donc, vous allez, voilà, vous allez retrouver de la chance. La chance est en votre faveur, vous avez une protection. Voilà, les choses vont bien tourner pour vous maintenant. Ok, vous allez avoir de la chance. Hein. Mais effectivement, alors peut-être que brutalement, vous avez été malade. Vous avez perdu votre travail, ça a impacté votre famille. Quoi qu'il en soit, je ressens que ça a été très lourd pour certains d'entre vous. D'accord? Mais là, de nouveau, vous avez la chance. Hein. Vous allez maintenant, voilà, entamer certaines démarches. Vous allez vous imposer. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour l'eau et la trahison? Oh, j'en ai beaucoup là. Bon, j'ai la clé qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre, hein, la clé, hein, pardon. Donc vous allez avoir vraiment une porte qui s'ouvre là. Vous pouvez l'ouvrir cette porte. Hein. Vous allez avoir toutes les solutions hein, qui vont venir. Il y a une chance qui revient vers vous. Donc par rapport à ces trahisons, ben, on vous dit que vous allez tourner la page. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Hein, par rapport à cette instabilité que vous avez, par rapport à de la trahison. Hein. Alors, c'est peut-être une situation aussi que vous avez vécue sans que ça soit des personnes vraiment qui vous aient trahi. Vous pouvez avoir subi une situation que vous avez, vous, ressenti en tant que trahison. Hein, vous vous êtes senti trahi par quelque chose. Comme je vous l'ai dit, peut-être une sorte de trahison de la vie par rapport à une perte d'un être cher ou la perte d'une situation qui vraiment vous tenait à cœur et vous avez mis malade. Et vous l'avez subi, vous, comme une trahison, d'accord? Et après, il se peut qu'il y ait des gens aussi qui vous ont trahi. Alors, l'accident et la distance, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Il y a un nouveau départ. Donc, par rapport à cet accident, on vous dit de prendre de la distance, hein, de vous éloigner, de lâcher prise de tout ça pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Hein, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein. Fatalité, contrat, famille. Précision. Bon, voilà, vous retrouvez de l'abondance. Hein. Vous allez retrouver de l'abondance dans la famille. Vous allez retrouver, voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté, la fin d'un contrat, ça a impacté votre famille, sûrement, ça vous a impacté vous. Mais ça y est, vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie, dans votre famille. D'accord? Passion et verdict. Des précisions, s'il vous plaît, pour la passion et le verdict. Voilà, ça y est, vous allez retrouver un équilibre. On a, pardon.
On a le commerce. Hein. Le commerce, là, c'est... alors peut-être, hein, vous êtes dans une situation par rapport à un commerce. Vous avez peut-être perdu un commerce. Vous avez, bon, je sais pas, il y a un verdict sur ça. Vous avez, voilà, perdu peut-être au niveau professionnel quelque chose complètement. Il y aura un verdict par rapport à ce commerce. Mais là, ce qu'on veut nous dire, c'est par rapport à ce verdict, quelque chose qui vous tient à cœur, où les choses vont être dites, vous allez retrouver un équilibre. Ça y est. Donc tenez bon là, les béliers. Malgré cette situation très lourde pour certains, parce que je pense que certains ont vécu là des choses vraiment très très lourdes. D'accord. De nouveau, ça y est, la vie vous sourit. Vous avez la chance. Vous avez les clés pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie. Voilà pour votre domaine général. Donc tenez bon. Hein, de toute manière, vous allez mettre des choses en place et vous allez, voilà, maintenant vous allez vous imposer. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire non plus. Hein. Allez, on passe au domaine sentimental, amoureux des couples. Allez, domaine amoureux des couples. Domaine amoureux pour les couples signe du Bélier, novembre 2021. Alors, on a de la bonté et on a de l'équilibre. Alors, bon, je pense que... Alors, on va regarder, hein, mais je trouve qu'il y a un équilibre, de l'amour pour vous. On nous dit de la durée et de la jalousie. Retrouvez peut-être un peu d'équilibre. Il y a de l'amour dans votre relation. Retrouvez un équilibre peut-être par rapport à de la jalousie. On va voir tout ça. Allez, on nous parle de durée encore. Hein. On a la durée, on a le départ, on a de la tendresse, on a la rencontre et on a le couple. Bon, c'est plutôt sympa. On peut nous parler d'une belle relation durable. Avec un départ, peut-être que de nouveau, il va y avoir de nouveau un élan, hein, du renouveau dans votre vie. Hein. Peut-être que, pourquoi pas un voyage. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va être durable. Hein. Vous allez peut-être voilà, avoir un petit coup de renouveau dans votre couple, un nouveau départ, on peut appeler ça. Peut-être que vous étiez, pour certains, peut-être en séparation, puis vous vous êtes remis ensemble. Et il y a ce nouveau départ, il y a de la tendresse, il y a vraiment cette rencontre et il y a ce couple. Donc, certaines personnes viennent peut-être de se rencontrer, donc il y a vraiment une belle relation qui va vraiment commencer. Hein. Vous avez peut-être fait juste la rencontre de quelqu'un. On vous dit que c'est un beau départ avec cette personne qui est durable et on voit qu'il y a une belle rencontre et un couple. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple, pour moi, c'est une relation qui peut encore durer, d'accord ? Avec ce nouveau départ, c'est-à-dire que peut-être il va y avoir des projets, quelque chose dans votre couple qui va vous donner du renouveau dans votre couple. C'est plutôt sympa. On a de la concrétisation. Hein, donc voilà. Donc pour les nouveaux couples, c'est une belle relation concrète. Et les personnes qui sont ensemble depuis longtemps, ben, voilà, on vous dit que c'est une belle relation. On nous parle de séparation. Donc effectivement, peut-être comme je vous l'ai dit, vous vous êtes séparés.
vous souhaitez vous remettre avec cette personne, effectivement, on nous dit que ça peut durer et que vous allez prendre un nouveau départ dans votre relation. On nous parle de sincérité, donc on vous demande vraiment d'être sincère l'un avec l'autre. On nous parle encore de chance, donc vous avez une protection sur votre couple, vous avez de la chance, vous avez de belles choses. Et on nous parle de crise, donc il y a peut-être des choses qui vous dérangent. On va préciser. On va voir. Allez, concrétisation. Qu'est-ce qu'on a pour la concrétisation ? Allez, s'il vous plaît. Des précisions pour la concrétisation. Regardez, la concrétisation, j'ai la maison. Hein. Donc, il y a bien quelque chose de stable, des projets concrets au niveau de votre relation. Hein. Vous avez vraiment envie de former un foyer, de vivre ensemble. Voilà, peut-être que certaines personnes, comme je vous l'ai dit, vous venez peut-être de vous rencontrer. Là, on vous dit que c'est du concret. Vous avez vraiment envie de concrétiser des projets, de concrétiser un foyer et d'être ensemble. Pour d'autres personnes qui viennent qui se sont séparées et qui se remettent ensemble, on vous dit que c'est du concret. Vous êtes prêts à vous remettre ensemble, refaire une vie, avoir une vie ensemble commune et de créer votre foyer. D'accord ? Pour les personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, c'est pareil, on vous dit que c'est une relation stable avec des projets concrets. Qu'est-ce qu'on a donc pour cette séparation ? Des précisions pour la séparation. On a les projets. Séparation, on a les projets. Donc là, on nous dit que peut-être là au printemps, là, il y a peut-être une séparation du couple, d'accord, par rapport à votre relation. On peut me dire aussi que là, par rapport à certains projets, il y a certains couples qui n'ont pas été d'accord sur certains projets. La sincérité. Qu'est-ce qu'on a pour la sincérité ? La sincérité, écoutez, on a l'union. Hein. Donc, pour moi, c'est une belle relation, sincère, honnête, voilà. C'est une belle relation. Vous êtes dans une belle relation là. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu séparation il y a quelque temps. Vous vous réconciliez. On vous dit que c'est une belle relation. Peut-être que vous êtes en couple, qu'il y a eu certains désaccords par rapport à des projets, mais malgré tout, il y a de la sincérité dans votre couple, c'est une belle relation. On a cette carte de chance, je ne la recouvre pas. Vous avez la chance, vous avez de la positivité dans votre relation, vous avez une protection sur votre couple. Et la crise, donc, on va demander ce que c'est cette crise. Une crise de quoi ? Pourquoi on a cette crise ? Ah ben, crise et crise, ouais bon, ils sont gentils, mais ça n'en dit pas plus, c'est voilà, crise sur crise, d'accord. Donc il y a eu des désaccords. Hein. Alors j'aimerais bien en savoir plus, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préciser par rapport à votre couple ? Hein, il y a eu des désaccords par rapport à votre relation. Donc, effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il y a eu des désaccords, certains ont dû se séparer pour revenir ensemble maintenant, mais maintenant, je pense que c'est vraiment du concret et ça peut être durable et ça sera une relation vraiment sincère et durable. Là, malgré les crises, hein, c'est ce qu'on me dit aussi pour les personnes qui ne sont pas séparées, qui sont simplement en désaccord,
il y en a qui sont simplement en désaccord par rapport à des projets, d'accord? Mais on nous parle bien de crise, mais même s'il y a crise, même s'il y a désaccord, on vous dit que votre destin, c'est quand même d'être ensemble. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est peut-être juste des moments voilà, pénibles à passer parce qu'il y a peut-être des problèmes par rapport à certains projets qui font que vous n'avez pas été d'accord. On va demander pourquoi les projets là. Allez, séparation, projet, des précisions pour la séparation et le projet. Des précisions pour la séparation et le projet. Des précisions, s'il vous plaît, pour la séparation et le projet. On nous parle de pacte. Hein, voilà, donc peut-être qu'il y a eu des désaccords par rapport à certaines personnes, peut-être qui voulaient s'engager réellement, l'autre n'était pas prêt, voilà, et ça a fait que vous vous êtes séparés. Peut-être que certains ne se sont pas séparés, ont eu des désaccords par rapport à votre engagement, peut-être à vivre ensemble. Vous n'étiez peut-être pas prêt à l'époque de vivre ensemble et ça a créé voilà, un désaccord, peut-être une séparation, c'est possible. Mais voilà, là, il y a eu, on va dire, une petite rupture, même si vous n'êtes pas séparés. Il y a eu un désaccord par rapport à un projet, peut-être un projet de mariage, peut-être un veut se marier, l'autre pas. Voilà les désaccords. Ça a été vraiment par rapport à un projet, une mésentente. Ok, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un petit temps de crise, mais malgré tout, vous êtes liés, vous êtes unis. Donc, voilà pour vous les couples. Donc, rien d'important, même si c'est un peu délicat en ce moment, si vous êtes en crise. Voilà, là, vous allez pour certains vous remettre ensemble, donc il n'y a aucun souci. Ça peut marcher. Allez, on passe aux célibataires. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le domaine amoureux des célibataires béliers pour ce mois de novembre 2021 ? Allez, domaine amoureux des célibataires béliers, novembre 2021. Vous êtes perturbé, mais il va y avoir un déclic. Alors, peut-être vous êtes perturbé parce que vous êtes toujours célibataire, mais là, avec ce déclic, il est possible que voilà, vous rencontriez quelqu'un et il y a enfin ce déclic et vous serez beaucoup moins perturbé puisque vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on a le pardon. Donc, on vous demande d'être dans le pardon, peut-être par rapport à vous, de vous pardonner peut-être certaines choses par rapport à une ancienne relation. Alors, vous pardonnez à vous-même peut-être d'avoir été dans une relation qui vous ne convenait pas. Malgré tout, voilà, vous n'y êtes pour rien, mais on vous demande peut-être de faire ce pardon, de pardonner peut-être à une personne aussi qui vous a fait souffrir. On vous demande quand même d'être dans le pardon. On vous dit de vous divertir, hein, de prendre du temps, du bon temps,
de retrouver un peu de douceur avec vous-même. On nous parle pour vous, le consultant, la consultante, de retrouver peut-être une joie assez enfantine, hein, voilà, de retrouver de la joie, du bonheur, de vous divertir comme un enfant. Et on nous dit qu'il y a peut-être une invitation qui arrive pour vous. Alors, on nous parle d'un homme. Donc, pour vous, madame, il y a peut-être un homme qui arrive, vous, monsieur, aussi. Voilà, il y a peut-être, si vous êtes homo, il y a peut-être un homme qui arrive pour vous. Monsieur, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous et c'est confirmé, il y a une surprise, donc il y a une rencontre qui arrive. On voit la croix pour moi là, c'est la fin d'un célibat, la fin, on va dire, de souffrance, de difficulté, de ce que vous avez pu passer auparavant. Voilà, il vous a fallu un temps, hein, il y a eu un break, donc ce temps de célibat pour peut-être être mieux dans votre tête. Et on nous parle de déplacement, donc on peut nous dire que peut-être vous allez faire la rencontre de quelqu'un lors d'un déplacement. Allez, on va demander d'autres messages. Mais il y a une rencontre qui arrive, hein, quoi qu'il en soit. Il y a une surprise qui arrive pour vous. On vous dit bien quand même que ce temps de célibat que vous avez eu, alors long, pas long, je ne sais pas, mais a été nécessaire pour faire la rencontre, une nouvelle rencontre. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les célibataires de vie. On nous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, les choses vont se mettre en place, voilà, hein, par synchronicité. Donc, on peut nous parler qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, à voir, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, un ancien partenaire, qui peut perturber cette nouvelle relation. On nous parle de fusion de sentiments avec cette nouvelle personne. On nous parle de répétition de schéma, donc faites attention de ne pas tomber dans le même schéma répétitif par rapport à une ancienne relation. D'accord ? On vous dit que votre âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur. Donc votre âme sœur va a une prise de conscience et va arriver vers vous. Hein, peut-être qu'elle aussi, hein, votre âme sœur a dû parcourir un certain chemin pour arriver jusqu'à vous. Mais elle est en chemin. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune et rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, alors, donc, il y a bien une rencontre pour vous par synchronicité. Donc, voilà, le ciel, l'univers va vous envoyer une personne. On vous dit que cette âme sœur est en train de prendre conscience, hein, une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, elle est en chemin. C'est une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être sur les réseaux, peut-être par des sites de rencontres, pourquoi pas. On nous parle d'hommes et de femmes brunes. Bon, ça, il y a des couleurs de toute manière. Attention,
à une personne qui pourrait perturber votre relation. Donc attention, que ça soit pas un ex-partenaire ou la personne que vous allez rencontrer n'est peut-être pas totalement séparée. Donc attention à une personne qui peut perturber cette relation. On nous parle de fusion de sentiments et surtout attention à un schéma répétitif. Donc ne tombez pas dans une relation qui serait semblable à une ancienne relation. J'ai envie de savoir qui c'est cette personne, c'est quoi cette autre personne qui perturbe la relation, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour une autre personne qui perturbe la relation. Une autre personne perturbe la relation. On a un an, la porte. Ouais, moi je pense que c'est par rapport à une ancienne relation. Hein. On nous parle d'un an. Une personne du passé qui pourrait perturber votre relation. Bon. Et qu'est-ce qu'on a pour la répétition des schémas, s'il vous plaît? Répétition des schémas, s'il vous plaît. Répétition des schémas, j'ai les aimants. Donc, attention à ne pas attirer à vous une personne semblable à une ancienne relation. D'accord? Voilà. Donc, c'est juste un petit conseil, un petit message qu'on vous donne. Voilà pour vous, les célibataires. On va faire maintenant les messages de fin. Allez, message de fin pour les hommes béliers pour novembre 2021. Un message pour les hommes béliers. Merci. Et un message pour les femmes béliers pour novembre. Allez, pour les femmes béliers, qu'est-ce qu'on a? Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir votre... Alors attendez, je recommence. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc là, vous pouvez avoir une opportunité, bien sûr. Vous pouvez avoir, si ce n'est pas de l'argent, vous pouvez avoir récolté quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez semé, un projet ou autre. Hein. Mais vous pouvez avoir là une opportunité où on vous propose une affaire qui est intéressante pour un projet à long terme. D'accord? Et pour les hommes, nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, on vous demande quand même de ne pas vous lancer sans réfléchir, d'accord? Donc prenez un temps de réflexion si on vous propose quelque chose. Voilà. Méditez, prenez du temps pour vous et réfléchissez bien à ce qui peut vous convenir. D'accord? Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que vous avez eu des messages qui vous auront parlé. Vous pouvez donc me faire un retour, me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir les vidéos lorsque je les mets en ligne.
Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à très vite.